Dans l'histoire du Japon, il y a un nom qui résonne comme une légende. Un guerrier à l'ère des samouraïs, dont la peau était aussi sombre que la nuit. Un homme dont on disait qu'il possédait la force de 10 hommes et dont la présence fit trembler les rues de Kyoto. Son nom était Yasuke, un Africain qui traversa les océans, pénétra dans une terre qui n'avait jamais vu quelqu'un comme lui et s'éleva pour se tenir aux côtés de l'un des seigneurs de guerre les plus puissants du Japon. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas un animé, c'est notre histoire, une histoire vraie de présence, de dignité et de puissance africaine au cœur du Japon du XVIe siècle. Quand le monde parle des samouraïs, quel visage voyez-vous? Des hommes en armure, aux yeux bridés et à la peau pâle, dessinés par une imagination qui inclut rarement l'Afrique. Et quand le monde enseigne l'histoire globale, où voyons-nous l'Afrique? Trop souvent, uniquement comme colonie, comme esclave, comme victime, comme décor. Mais la vérité est plus grande. Les Africains ont navigué, commercé, négocié, combattu et dirigé à travers le monde pendant des siècles. Yasuke en est une preuve éclatante, se dressant comme une épée qui tranche le mythe de l'infériorité africaine. Aujourd'hui, nous racontons son histoire non pas comme une curiosité exotique, mais comme un miroir de notre propre force et de nos possibilités. Les années 1500 furent un siècle violent. Les puissances européennes s'étendaient sur les mers. Les Portugais traçaient des routes commerciales autour de l'Afrique vers l'océan Indien, transportant des épices, de la soie, de l'argent et des êtres humains. Le long de cette route se trouvaient des sociétés africaines avec une longue histoire de commerce et de diplomatie, des cités de la côte Swahili au royaume de l'intérieur. De ces mondes, des Africains furent capturés, engagés ou forcés de servir comme marins, porteurs, gardes et soldats. Quelque part dans cette toile de pouvoir, un jeune Africain, dont nous ne connaîtrons peut-être jamais le nom d'origine, tomba entre les mains des Portugais. Plus tard, il apparaîtra dans les archives sous le nom de Yasuke. Nous ne savons pas s'il est né au Mozambique, dans la région des Grands Lacs, ou sur une autre partie de la côte est africaine. Les historiens ne sont pas d'accord. Les documents restent muets. Mais nous savons ceci. Il était africain. Il était grand, plus d'1,90 m, dans un monde d'hommes beaucoup plus petit. Il était extraordinairement fort. Un récit japonais affirmait qu'il avait la force de 10 hommes. Cet homme entra au service d'Alessandro Valignano, un puissant visiteur jésuite. En tant que garde du corps et accompagnateur, Yasuke devint une partie de la démonstration de puissance de Valignano. Et en 1579, leur chemin se tourna vers un archipel lointain, le Japon. Imaginez Kyoto vers 1580. Des rues étroites, des maisons en bois, des temples bouddhistes, des vassaux samouraïs traversant la capitale d'un pays fracturé. Soudain, dans ce monde, entre un homme africain immense, vêtu d'habits étrangers, marchant aux côtés de prêtres européens, la réaction fut immédiate. Les sources japonaises racontent des foules si grandes, si désespérées de le voir, que des gens furent piétinés à mort dans le chaos. Le peuple n'avait jamais vu d'Africains noirs auparavant. Certains doutaient même qu'il soit humain. Mais la curiosité était plus forte que la peur. La peau de Yasuke, sa stature, sa présence, tout cela força les habitants de Kyoto à élargir leur idée de ce qui était possible. À cet instant,
son corps lui-même devint un défi aux barrières mentales de son époque. Au centre de la tempête japonaise se tenait Oda Nobunaga, un seigneur de guerre impitoyable, un stratège brillant, l'un des 3 grands unificateurs du Japon. Nobunaga aimait la nouveauté, les armes à feu d'Europe, la musique étrangère, les missionnaires chrétiens. Il était fasciné par le vaste monde. Lorsque Yasuke lui fut présenté en 1581, les récits disent que Nobunaga ne pouvait pas en croire ses yeux. Certains comptes rendus affirment qu'il soupçonnait que la peau de Yasuke avait été peinte en noir. Il aurait ordonné qu'on lave le corps de Yasuke pour voir si la couleur partait. Mais elle ne partit pas. La noirceur demeura. Nobunaga réalisa. C'était le vrai teint d'un homme venu d'un continent lointain. Il ne se détourna pas avec dégoût. Il fut impressionné. Il questionna Yasuke sur sa patrie et sur le monde au-delà du Japon. Il voulait savoir jusqu'où le voyage de l'Africain s'était étendu. À une époque où beaucoup d'Européens voyaient les Africains comme des objets, Nobunaga vit en Yasuke quelque chose de plus, un homme fort, unique et précieux. Yasuke devint bientôt plus qu'un spectacle. Nobunaga ordonna à ses hommes d'apprendre le japonais à l'Africain afin qu'il puisse parler sans interprète. Pas à pas, Yasuke entra plus profondément dans le monde du seigneur de guerre. On lui donna une résidence, il reçut une solde, on lui accorda un sabre et une position parmi les proches serviteurs de Nobunaga. C'était extraordinaire. Les visiteurs étrangers allaient et venaient, mais peu étaient invités dans le cercle intime d'un daimyo. Beaucoup aujourd'hui l'appellent le samouraï africain. Les historiens débattent pour savoir s'il détenait formellement un rang ou un fief de samouraï, car les documents ne sont pas totalement clairs. Mais dans la vie quotidienne, Yasuke vivait comme un vassal samouraï, armé, logé, payé et respecté au service de son seigneur. Pour nous, le titre exact importe moins que la réalité. Un homme africain, au Japon du XVIe siècle, s'est élevé assez haut pour se tenir armé aux côtés d'Oda Nobunaga. Dans une société rigide et déchirée par la guerre, sa valeur a surpassé son étrangeté. Les chroniques mentionnent Yasuke accompagnant Nobunaga en campagne. Nous n'avons pas la liste complète des batailles, mais sa présence apparaît dans les récits de mouvements militaires et de vie de cour. Imaginez la scène, les bannières claquant au vent, les fantassins ashigaru, les samouraïs à cheval, les vassaux portant fusils et lances, et parmi eux, Yasuke, sa peau sombre brillant au soleil, sa taille dominant tous ceux qui l'entouraient, un rappel vivant que le monde est bien plus vaste que n'importe quelle île. Pour les Japonais de son temps, il devait symboliser à la fois la différence et la force. Pour nous aujourd'hui, il devient le symbole d'autre chose, que des corps africains se sont tenus, armés et fiers, dans des lieux où l'histoire a tenté de les effacer. En juin 1582, le destin bascula brusquement. Nobunaga séjournait au temple de Honnoji à Kyoto, se reposant entre deux campagnes. Soudain, l'un de ses propres généraux, Akechi Mitsuhide, se souleva en rébellion et encercla le temple. Pris au dépourvu et en infériorité numérique, Nobunaga fit face à l'impensable. Plutôt que d'être capturé, il choisit le seppuku, le suicide rituel, la mort d'un samouraï. Son fils, Nobutada, tenta de rallier les forces et de contre-attaquer, mais lui aussi fut submergé. De nombreux récits ultérieurs placent Yasuke au milieu de ce chaos. Ils le décrivent combattant aux côtés de Nobunaga, puis
avec son fils, tenant bon alors que le monde dans lequel il était entré s'effondrait dans les flammes et la trahison. Finalement, la résistance échoua. Yasuke fut capturé et amené devant le traître, Akechi Mitsuhide. Ici, nous entendons une phrase glaçante. Selon certaines sources, Mitsuhide refusa d'exécuter Yasuke. Il aurait dit que cet homme n'était pas vraiment japonais, pas vraiment samouraï, mais une bête étrangère, et ordonna qu'on le renvoie aux jésuites. Sur ces mots, Yasuke disparaît de l'histoire. Plus de chroniques, plus de lettres, le silence. Que lui est-il arrivé? Est-il mort au Japon, loin de sa terre natale? A-t-il continué à servir les jésuites? A-t-il jamais revu l'Afrique? Nous ne savons pas. Tout ce qui est dit après ce point n'est que conjecture. Les archives sont muettes. Ce silence a permis aux légendes de grandir. Certains conteurs imaginent Yasuke comme un ronin errant, un samouraï sans maître parcourant le pays. D'autres le renvoient chez lui, par-delà les mers, avec des récits du Japon. À notre époque, son histoire a inspiré des animés, des bandes dessinées et des séries. La série Netflix Yasuke mélange des morceaux d'histoire avec de la magie, le transformant en guerrier dans un monde fantastique. L'idée d'un samouraï noir a aussi influencé des œuvres comme Afro Samouraï. Nous devons apprécier ces créations, mais nous devons aussi connaître la différence entre l'archive et l'imaginaire. Honorer Yasuke signifie protéger le peu que nous savons vraiment, tout en utilisant la fiction avec prudence pour inspirer et non pour tromper. Pourquoi Yasuke compte-t-il autant aujourd'hui? Parce que son existence brise un certain récit sur l'Afrique. Un récit qui dit que les Africains ne sont entrés dans l'histoire mondiale qu'en tant qu'esclaves sur les navires de l'Atlantique. Un récit qui cache des siècles de voyageurs, de commerçants, de diplomates et de guerriers africains. Yasuke nous montre quelque chose de différent. Il n'a pas été amené au Japon comme cargaison sur un navire de plantation. Il est arrivé comme garde du corps d'un puissant chef religieux, puis est devenu un vassal guerrier d'un puissant seigneur japonais. Dans sa vie, nous voyons un corps africain honoré pour sa force et non réduit à une force de travail brut. Un esprit africain apprenant des langues, naviguant entre les cultures, gagnant la confiance d'une cour étrangère. Une présence africaine au centre même du pouvoir d'une autre civilisation. Pour les jeunes d'ascendance africaine qui regardent ceci, vous ne partez pas de zéro. Vous venez de lignées qui ont traversé des déserts et des océans. Votre histoire est plus ancienne et plus vaste que les frontières tracées sur les cartes d'aujourd'hui. Quand vous imaginez votre avenir, souvenez-vous de Yasuke. Il n'a pas choisi les systèmes qui l'ont piégé. Il n'a pas contrôlé les forces qui l'ont déraciné de chez lui. Mais partout où il s'est tenu, dans les ports d'Afrique de l'Est, dans les missions jésuites, dans les châteaux du Japon, il s'est tenu comme une personne de valeur. Son histoire nous murmure, peu importe où la vie vous jette, votre dignité n'est pas négociable. Votre présence compte. Vous pouvez apprendre, vous adapter et vous élever, même dans des mondes qui n'ont pas été construits pour vous. Yasuke nous apprend aussi à chercher l'Afrique dans des endroits inattendus, sur les routes commerciales de l'océan Indien, dans les cours persanes, dans les ports chinois, et oui, dans le Japon des samouraïs. L'histoire n'est pas une porte fermée. Comme le baobab, nos racines voyagent profondément sous terre, même lorsqu'elles ne sont pas visibles en surface.
L'histoire est une maison où nos empreintes sont déjà sur le sol. Si nous osons baisser les yeux pour les reconnaître, quelque part, il y a plus de 4 siècles, un temple a brûlé à Kyoto. Un seigneur de guerre est mort de sa propre main. Un guerrier africain a disparu dans les ombres de l'histoire. Mais aujourd'hui, son nom s'élève à nouveau sur des lèvres africaines, dans des langues africaines, pour des enfants africains. L'histoire de Yasuke n'est pas juste l'histoire du Japon ou l'histoire de l'Europe, c'est la nôtre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Faites savoir au monde que l'Afrique n'est pas en marge de l'histoire, elle est au centre. Et alors que vous affrontez vos propres batailles à l'école, au travail, dans la société, souvenez-vous de ceci. Bien longtemps avant votre naissance, dans une terre loin de l'Afrique, un homme noir s'est tenu en armure de samouraï et a refusé d'être invisible. Quelque part dans votre sang, un guerrier se tient toujours debout.